Parce que moi, je dis pour me déconstruire, pour me combattre, pour me déconstruire, il faut être en mesure de prouver que ce que je prêche n'est pas dans la Bible. Maintenant, si tu as pris ton courage pour dire que la Bible n'est pas la vérité, en ce moment-là, tu es honnête. Et là, toi et moi, on n'a rien à se dire. Est-ce que vous suivez bien? Dès que tu dis la Bible n'est pas la vérité, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est que toi et moi, on n'a rien à se dire. Mais si tu reconnais la Bible comme la vérité de Dieu, comme moi aussi je la reconnais, alors tu as le plein droit de venir mettre en cause ce que je dis, qui n'est pas dans la Bible, et prouver que ce que toi tu dis est dans la Bible. Voici comment je suis et comment j'ai toujours procédé jusqu'à cette heure. Et c'est ce que je ferai jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En 2025, là, à l'heure actuelle, actuellement là, il n'y a pas un authentique prophète de Dieu sur terre actuellement. Tous ces prophètes qu'on voit là sont des prophètes du diable. Parce que prophétiser avant tout, c'est prêcher. Or, ce qu'ils prêchent, pour dire qu'ils ont un ministère prophétique là, n'a rien à voir avec la doctrine de Christ. Bonsoir, pasteur Gédéon. Oui, bonsoir, M. Boli. Moi, c'est M. Goli Axel. Goli Axel. Goli. Ok. Bon, Comme moi, ma première Golier. question. Comment? Il y a eu comme Zagoli Golier. Ah. Goli. Moi, ma première question, ce sont les dieux m'a dit là. Je voulais savoir dans la Bible si Jésus a dit, bon, quand il allait partir là, il allait s'adresser directement aux gens sans passer par les Écritures. Frère, quel que soit le degré spirituel qui anime un homme de Dieu, le test obligatoire qui est le préalable, c'est il est écrit. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1 à 3, même à 5. Et encore, dans l'écriture, comme toujours, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 3. Oui, vas-y, homme de Dieu. Je vous rappelle, frère. Je vous rappelle, frère, L'évangile l'évangile que je vous ai annoncé, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. vous êtes sauvés. Si vous le retenez, Si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. maintenant, comment ils vont savoir qu'ils n'ont pas cru en vain? L'homme de Dieu va donner maintenant les fondements, tu vois, les fondements de ce que lui il a prêché, de l'évangile qu'il a prêché. Quels sont les fondements de l'évangile qu'il a prêché? Je vous ai enseigné. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Comme je l'avais aussi reçu. Donc c'est de mettre à l'élève ou de père à fils. C'est héréditaire. Ça se transmet de génération en génération. Je vous ai enseigné avant tout. Je vous ai enseigné avant tout. Comme je l'avais aussi reçu. Comme je l'avais aussi reçu. Oui. Que Christ est mort pour nos péchés. Que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Donc Dieu m'a dit qu'il ne tient pas compte des Écritures là. C'est Satan m'a dit. C'est le diable m'a dit. C'est l'esprit de leurs aïeux qui sont morts en esclavage dans les plantations des colons là. Les esprits tourmentés de leurs aïeux là, ce sont eux qui leur parlent. Et puis ils pensent que c'est Dieu. Ils sont morts frustrés. Donc ils sont revenus pour se jouer les princes. Pour se jouer des gens intéressants, intelligents. Ils sont morts tristes. Ils sont morts dans la douleur avec atrocité, amertume. D'autres ont été ligotés, un fer ici, et puis ça coigne. Et puis on le cloue, et puis il n'y a rien. Mais Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Selon les Écritures. Vas-y, homme de Dieu. Et qu'il a été enseveli. Et qu'il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité. Et qu'il est ressuscité. Le troisième jour. Le troisième jour. Selon les Écritures. Toujours selon les Écritures. Homme de Dieu. Et qu'il est apparu à ses faces. Il est apparu à ses faces. Puis aux 12. Puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Mais si je dis apparaît à plus de 500 frères à la fois, il est qui? À supposer que ces 500 frères là soient éparpillés. Et puis lui apparaît à la fois. Jésus-Christ est le Dieu omniprésent. Amen. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniscient. Il est le Dieu véritable de la vie éternelle. Jésus-Christ est notre Dieu. Contrairement à vos génies qui ne peuvent pas le faire. Les dieux africains ne peuvent pas faire ça. S'ils sont en train de troubler quelqu'un dans le sommet là-bas, il n'y a plus autre personne. C'est qu'ils vont finir de poursuivre. Vos ancêtres dans ça fait quoi? Si ce n'est pas pour poursuivre ceux qui doivent dire la vérité dans les réunions.
Tu as dit la vérité dans la réunion la nuit. Quand tu allais dormir, ils vont te poursuivre. Oh, moi, je leur ai dit la vérité et puis je dors. Regardez comment c'est en pleine forme. Ils ne peuvent rien me faire. Jésus-Christ est dans ma vie. Je marche sur la terre de vos ancêtres et puis je les nargue. Puis il n'y a rien. Le jour de mon départ de cette terre, c'est le jour que le Seigneur a indiqué. Alors, frère, Dieu m'a dit qu'ils ne sont pas écrits là. Ce sont les esprits de leurs ancêtres qui sont morts. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Oui, homme de Dieu. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Dont la plupart sont encore vivants. Dont la plupart sont encore vivants. Et dont quelques-uns sont morts. Voilà. Voici qui est clair. Hein? Il est écrit. C'est à cause de vous, frères. C'est à cause de vous, frères. Que j'ai fait de ces choses. Que j'ai fait de ces choses. Une application à ma personne. Une application à ma personne. Et à celle d'Apollos. Et à celle d'Apollos. Afin que vous appreniez. Afin que vous appreniez. À nos personnes. À nos personnes. À ne pas aller au-delà. À ne pas aller. Au-delà. Au-delà. De ce qui est écrit. Donc frère Goli, Dieu m'a dit qu'il va au-delà de ce qui est écrit là. C'est Satan. S'il y a une seule chose qui tient à cœur au Seigneur, c'est sa parole. Amen. Il veille jalousement sur sa parole. Il ne peut pas envoyer quelqu'un, puis quelqu'un va raconter des choses qui n'ont rien à voir avec sa parole.